Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors cette semaine, je reçois un homme politique, un homme un peu utopiste qui veut changer notre société, révolutionner notre mode de consommation pour sauver l'humanité qui court de toutes les façons à sa perte. Député Europe Écologie Les Verts, il porte pourtant un patronyme qui le classerait normalement à droite, François-Michel Lambert. Bonjour, je suis très content de te recevoir. Bonjour, merci. Alors, première question, pourquoi tu t'es engagé en politique ? Oh, ça fait bien longtemps, plus de 20 ans, et justement, j'étais déjà passionné, non. Et ce qui m'a engagé, c'est ma mobilisation d'aujourd'hui, c'est la société de gaspillage dans laquelle nous étions déjà fin des années 80, début des années 90. Malheureusement, elle s'accélère, et déjà à l'époque, ça m'était insupportable. Mais justement, tu ne te dis pas, ça fait 20 ans que je milite, que je m'investis, il n'y a rien qu'à changer, voire c'est pire, je ne sers à rien, enfin, je vais faire autre chose. Non ? Il n'y a pas autre chose à faire. Nous sommes sur un radeau qui s'appelle la planète Terre et nous devons travailler, chacun avec sa petite pierre, à faire en sorte qu'on puisse changer. Aujourd'hui, j'ai plus de possibilités qu'hier, devenu député depuis 2 ans, c'est juste... je peux agir et c'est ce sur quoi je m'engage. Et chez les Verts, ça a été une évidence tout de suite. Tu n'as pas hésité avec un autre parti où tu aurais peut-être eu plus de poids, plus de pouvoir, un grand parti, non ? À l'époque, quand je me suis engagé, je suis rentré d'abord chez Génération Écologie. Pour ceux qui connaissent, c'était à la dynamique écologiste du moment, une grande vague dans les années 90-92. Et c'était celle qui portait énormément d'espoir, surtout à Génération Écologie. Il y a eu des dérives. J'ai fini, si je puis dire, par rejoindre les Verts, et qui se sont transformés en Europe Écologie Les Verts, puisqu'il y a une dimension européenne. Nous ne pouvons pas rester seuls en France par rapport à ces enjeux. Nous nous mobilisons sur la dimension européenne. Il y a des jours, il y a des hauts, il y a des bas, mais... ça te fatigue pas un peu, cette guerre des égos qu'il y a à Europe Écologie Les Verts, avec... je sais pas quoi, là, les Cécile Duflot, Cohn-Bendit qui quitte le mouvement, enfin, comment il s'appelle, le Noël Mamère, les claquements de porte, tout ça, c'est assez fatigant. Mais il y a toujours des critiques dans une famille, dans une équipe de foot, des personnalités. Et je crois que c'est plutôt le sens, le but que l'on se donne. Et le but, il est très partagé au sein d'Europe Écologie Les Verts, et même bien au-delà. Dans la sphère écologiste, certains veulent jouer dans l'équipe des Verts, d'autres veulent jouer à côté. Mais regardons ensemble où nous allons. Mais oui, mais en fait, les Verts, vous devriez parler d'écologie, et on vous entend parler de la réforme pénale, on vous a entendu parler du mariage pour tous, du vote des étrangers, de la régularisation des sans-papiers. On ne vous attend pas là, et là où on vous attend, vous n'y êtes pas. Alors, d'abord, nous sommes des citoyens comme les autres. Donc, les enjeux sociétaux, comme la réforme pénale ou le mariage pour tous, ou le vote des étrangers, nous avons des valeurs, nous les défendons, nous les affirmons. Ça n'empêche pas que nous regardons la globalité aussi des enjeux écologiques. On est un peu faible, oui, je le conçois, sur la capacité à porter le message et à démontrer, et c'est ça la difficulté, c'est que nous ne savons pas démontrer le fait que le projet de transition écologique, celui qui nous sort de la société de gaspillage, où on arrive dans le mur, plus de ressources, celui qui fait qu'en termes d'énergie, il faut transformer notre mode de consommation d'énergie, celui qui questionne sur santé-environnement et avoir des produits plus sains, parce que c'est primordial pour tout un chacun, là on ne nous entend pas. Eh bien, moi c'est ce pourquoi je milite au sein de mon mouvement, avec des différences de position. Nous devons reprendre la main là-dessus. Alors, tu es le président de l'Institut de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire ? L'économie circulaire, rapidement. En 2 mots, on est dans une société d'hyperconsommation et de gaspillage depuis 150 ans. Ça s'est accéléré ces 50 dernières années. Les Français, les Occidentaux, chaque année, nous détruisons de plus en plus de matières premières. Sauf que eh bien, la raréfaction arrive. Les mines, il y en a de moins en moins qui s'ouvrent. L'accès même au bois, ressources renouvelables, devient très tendu. Il faut que nous retrouvions un modèle tel qu'il a existé avant la Révolution. C'est de réutiliser des objets, en fait. C'est ça l'économie circulaire. C'est le recyclage, mais c'est aussi le partage, savoir ne pas garder chez soi des objets et plutôt partager. Il y a des voitures qui ne bougent pas de l'année. Être plutôt louer une voiture que immobiliser de la matière première. Aujourd'hui, la France, elle a un déficit commercial physique, c'est-à-dire entre ce qu'elle importe et ce qu'elle exporte, 145 millions de tonnes. Chaque année, nous devons faire rentrer sur le territoire français
145 millions de tonnes, et c'est en croissance. Et comme les prix matières sont aussi en croissance, à l'arrivée, ça fait un déficit économique. Donc nous avons bien à revenir sur un modèle où nous avons moins besoin de ressources, où on régénère les granulats ici, où on fait durer les produits. L'obsolescence programmée n'a pas lieu d'être dans l'économie circulaire. Ouais, ça, ce que tu es en train de dire, c'est que l'économie circulaire, ça peut nous faire aussi, ça peut faire gagner de l'argent aux entreprises qui le mettent en place. Eh ben, ça fait gagner de l'argent aux entreprises, parce que c'est de l'emploi très souvent local, non délocalisable. Ce sont des formidables opportunités. Et d'ailleurs, les plus mobilisés, ce sont les acteurs économiques, que ça soit au sein du MEDEF, jusqu'au petit patron, jusqu'à celui qui veut entreprendre, et même les écoles. Kedge Business School, notre école de management de Marseille, oui, est la première en Europe à avoir lancé une chaire de l'économie circulaire pour apprendre aux futurs managers qu'il faut changer le regard sur le monde, changer le regard sur le mode de développement. Et c'est à Marseille que ça se passe. Profit, mais voilà, aussi... penser profit à long terme, se remettre l'intégralité des enjeux. Et il y a beaucoup, j'ai été encore tout à l'heure en préfecture sur des échanges, les acteurs du bassin de Fos, du bassin industriel, commencent à échanger et à discuter. Je ne donnerai pas les noms des entreprises, mais certaines qui étaient en grande difficulté, certains verront, ont découvert qu'elles pourraient gagner 1 million d'euros par an si, au lieu de fabriquer de la vapeur en achetant du gaz, ils récupéraient la vapeur de l'incinérateur, la vapeur de Ascométal, la vapeur de sa voisine. Ils gagnent 1 million d'euros par an. Donc on voit bien que c'est de la performance économique et ce n'est plus du gâchis. Et c'est chez nous. Et c'est chez nous. Mais on a eu la chasse au gaspillage. Tu as dit que tu t'étais engagé dans les années 80. Tu te souviens, le petit personnage avec l'entonnoir, l'extraterrestre. On a eu le développement durable, le green business, le sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, avec cette très belle phrase de Jacques Chirac qui disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et on a l'impression que ça n'a pas changé. Le niveau des mers monte, les glaciers fondent, des espèces disparaissent tous les jours. On a l'impression que c'est inéluctable et que en fait, tu as une cuillère à café pour écoper un océan. Quoi. Comment tu vas y arriver? On peut désespérer en le regardant comme ça. De toute façon, l'enjeu de l'économie circulaire ne dit pas qu'il va répondre à toutes les questions qui sont face à nous dans ce 21e siècle. Par contre, il y a une chose qui est certaine par rapport à tout le reste, c'est que la raréfaction, voire la disparition de certaines ressources, c'est d'ici 5 à 10 ans. C'est-à-dire que si les entreprises sont les premiers à se mobiliser, c'est parce qu'elles savent, en prospective, qu'elles n'auront plus accès aux matières premières qui leur permettent de faire fabriquer des produits. S'ils n'arrivent plus à fabriquer des produits, ils n'ont même plus besoin de chercher de clients, ils n'auront rien à vendre. Donc la réalité physique de la planète a des ressources limitées, ces ressources deviennent en tension, pour certaines disparaissent, fait que le monde va bouger. Malheureusement, l'homme, dans son quotidien, comme dans les grands enjeux économiques, se retrouve très souvent à bouger au moment où il perçoit, où il touche. Il faut avoir une foi gigantesque, non? Enfin, il faut avoir une foi en soi pour porter ça, ce que ta parole. Là. Oh, bien au contraire, je crois que c'est tellement excitant, il y a tellement de choses. D'abord, on voit beaucoup d'acteurs mobilisés. J'ai déjà dit le monde économique, mais des collectivités, elles s'intéressent. Tu sens vraiment que derrière toi, il y a du monde? Oui. Demain, 17 juin, nous faisons les premières assises de l'économie circulaire à Paris. 1000 personnes qui viennent pour une journée entière de débat avec le commissaire européen, Madame la ministre, des représentants de différents secteurs qui seront là, 1000 personnes qui se sont inscrites. Et derrière ceci, ce qui est excitant, c'est qu'on doit transformer notre modèle. Ce n'est pas une rupture, c'est des transformations et tout le monde a sa part. Chacun peut dire, tiens, je vais proposer une nouvelle approche, par exemple sur les machines à laver. Aujourd'hui, il y a des jeunes entrepreneurs, des jeunes pousses qui proposent qu'au lieu d'acheter votre machine à laver, ils vous proposent que vous payiez le cycle de lavage. Et d'un seul coup, ils ont des machines qui durent 20, 30 ans, qui ne tombent plus en panne, puisqu'ils ont intérêt à ce qu'elles ne tombent pas en panne. Et donc, il y a des jeunes entrepreneurs qui se disent « Ah ben là, j'ai une opportunité ». Et ils répondent aux consommateurs, parce que derrière, ce sont des gains économiques qu'on ne perçoit pas tout de suite. Mais petit à petit, on le voit. Un chiffre, l'industrie allemande, 45% du coût de fabrication d'un produit en Allemagne, c'est le coût matière. C'est l'urgence absolue, c'est le premier poste. Ils se concentrent plus là-dessus
que sur le prix salarial, le coût salarial. Ils lâchent même sur le coût salarial pour faire baisser le coût matière. Donc on voit bien qu'on a besoin d'employés pour faire baisser notre dépendance aux ressources. Bon, François-Michel, j'aurais eu encore plein de questions à te poser, mais je crois que tu as un train à prendre, donc on va te laisser aller le prendre. Et puis un grand plaisir. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Pour revoir ce programme, lcm.fr.